بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 4, toujours traitement du signal de parole. On va parler du langage naturel et forage linguistique. On va commencer par traitement automatique du langage naturel ou bien ce qu'on appelle le TALN. L'histoire du traitement automatique du langage naturel commence dans les années 50, bien que l'on puisse trouver des travaux antérieurs. En 1950, Alan Turing éditait un article célèbre sous le titre Computing, Machinery and Intelligence, qui propose ce qu'on appelle à présent le test du Turing comme critère d'intelligence. Quelles sont les applications du traitement automatique linguistique ou bien du langage naturel? On trouve la traduction automatique. Historiquement, la première application dès les années 1950. On trouve aussi la correction orthographique, aussi la recherche d'informations et la fouille de texte et le résumé automatique de texte. On trouve aussi la synthèse de la parole, la reconnaissance vocale, la classification et la catégorisation de documents, la reconnaissance de l'écriture manuscrite et la reformulation. Voici quelques exemples d'applications. On va commencer par l'exemple numéro 1, les moteurs de recherche. Exemple Google Web Search Engine. Cas de Google Web Search Engine, vous avez le financement par AdWords. Google vend des mots-clés. Chaque fois qu'une personne sélectionne un de ces liens, la société concernée doit verser une certaine somme à Google. L'exemple numéro 2, vous avez la traduction automatique du texte-parole ou bien texte-parole, soit français ou bien anglais. Les niveaux d'analyse du langage, on trouve au niveau de phonème, entité élémentaire de la parole, exemple le A, R, E, etc. Après, on passe au morphème, la plus petite unité porteuse de sens dans un énoncé. Exemple restructuré à deux morphèmes, RE est structuré, lexique vocabulaire, exemple de mots bonjour, université, parler. Pour la syntaxe, on trouve grammaire, exemple le chauffeur conduit la voiture, sémantique, information sur la signification. À titre d'exemple, vous avez que le chauffeur conduit la voiture est sémantiquement juste, mais l'essence conduit la voiture est sémantiquement fausse. On va parler maintenant des méthodes utilisées en forage linguistique de données. Les méthodes de forage ou bien fouille de données, en anglais data mining, permettent de dégager du sens et des informations à partir d'un ensemble de données. On peut utiliser le tableau, le graphe et l'arbre. Exemple d'application, vous avez la détection de la langue d'un texte donné. Chaque langue a ses particularités. Nous avons que l'arabe est caractérisé par son alphabet spécifique, le français et l'anglais ont un alphabet latin, le chinois est compliqué, emploi de syllabes. Exemple, vous avez un programme pour détecter un texte en arabe, if char texte égale elif bata ou bien ya, 20 texte classe égale arabique. L'importance de la langue arabe, notre langue officielle, langue native, langue du courant, est probablement la deuxième ou troisième langue après l'anglais en nombre de pays parlant cette langue. Comment extraire les informations linguistiques importantes? Les étapes principales de numérisation d'un texte. Donc, vous avez the text is read and memorized in a text vector matrix, T in form of line of sentence. Sentence 1, les précédents sont arrivés hier. Sentence 2, ce soir, etc. jusqu'à sentence N et R, le secrétaire. Each sentence can be decomposed into words. In sentence 1, there are les, précédents, sont, arrivés hier. Troisièmement, each word is decomposable into characters. Dans précédent, nous avons le P, R, E, S,
S-T-I-D-E-N-T-E-S. Statiquement, il y a pour un seul P fréquence de P égale à un R fréquence de R égale à 1, 2 fois E, la fréquence de E égale à 2. Donc, on appelle ça l'analyse fréquentielle. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. On va entamer ensemble le chapitre numéro 5. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.